Et je sais que tu as essayé de faire les choses correctement. Alors je te demande, je te supplie de faire ce qu'il faut maintenant. Que signifie la dernière supplique de Savannah Guthrie, apparemment adressée aux personnes responsables de l'enlèvement de sa mère? Cela fait presque 6 mois que les autorités affirment qu'un homme masqué a enlevé sa mère, Nancy, âgée de 84 ans, au milieu de la nuit. Et cela fait des semaines qu'il n'y a pas eu de mise à jour majeure dans l'enquête. Peut-être jusqu'à présent. Le shérif du comté de Pima vient de faire des remarques très intéressantes sur l'état actuel de cette affaire. Les autorités seraient-elles sur le point de répondre à la question qui pèse sur la famille Guthrie, d'innombrables membres des forces de l'ordre et des millions de personnes qui ont suivi cette histoire? Où est Nancy Guthrie? Nous suivons cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien les gars, bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Je tiens juste à préciser que nous avons une installation temporaire en ce moment, car nous avons quelques problèmes électriques dans notre studio. Donc c'est notre décor pour aujourd'hui, alors que nous continuons à suivre ce qui est potentiellement la plus grande histoire de l'année. Cette affaire suscite encore de nombreuses questions sans réponse avec le temps. Où est Nancy Guthrie? Il est vraiment difficile de comprendre que 6 mois après qu'une femme de 84 ans ait été enlevée de chez elle, non pas dans une zone rurale, ni dans un endroit éloigné des forces de l'ordre, mais bien dans une zone métropolitaine. Comment quelqu'un peut-il s'introduire par effraction chez quelqu'un la nuit et enlever une femme de 84 ans et que 6 mois plus tard, il semble que nous n'ayons toujours aucune réponse? Cela fait précisément 25 semaines que Nancy Guthrie a été enlevée de chez elle en pleine nuit. Voici une photo de la personne dont l'identité reste encore aujourd'hui un mystère. Cette personne porte un masque, il semble être armé. Il porte un sac à dos et se trouve sur le pas de la porte de la maison de Nancy Guthrie. Cette vidéo, cette image, a été prise dans les premières heures du 1er février. Maintenant, la fille de Nancy, évidemment Savannah Guthrie de l'émission Today Show, a fait beaucoup pour que l'histoire de sa mère reste dans l'actualité. Et elle a publié une vidéo très intéressante sur les réseaux sociaux cette semaine, le lundi 27 juillet. C'était sa première vidéo s'adressant directement aux ravisseurs depuis des mois, plus précisément depuis février. Je vais vous montrer cette vidéo, puis en discuter. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec un message très précis. Cela fait des mois que notre maman nous a été enlevée. Notre famille est en pleine agonie. Nous vivons un cauchemar sans fin. Rien n'a changé dans notre situation. Nous avons fait notre part, mais nous ne cesserons jamais de la chercher. Elle nous manquera toujours et nous ressentirons ce vide dans nos cœurs. Le monde peut être un endroit cruel et impitoyable. Et je sais que vous allez essayer de faire les choses correctement. Alors je vous demande, je vous supplie de faire ce qu'il faut maintenant. Faites le bon choix. Aide-nous à la retrouver. Dis-nous où la chercher. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien agir. Aide-nous à mettre fin à cette situation. Pour nous tous, où que nous soyons allés et ce que nous ayons fait. Je crois qu'il y a toujours un chemin pour rentrer chez soi. S'il te plaît, fais le bon choix. Donc Savannah a publié cette vidéo le 27 juillet. Nous avons remonté son fil Instagram et il semble que la dernière fois qu'elle a publié une vidéo, ce genre de vidéo selfie personnelle, où elle s'adresse spécifiquement aux personnes ou à la personne qui a enlevé sa mère, c'était le 27 février. Et donc maintenant, 5 mois plus tard, vous devez vous demander pourquoi maintenant? Pourquoi Savannah a-t-elle choisi ce jour-là pour publier cette vidéo? Et aussi, est-ce qu'elle publie simplement cette vidéo pour que l'histoire de sa mère reste dans l'actualité? Pour s'assurer qu'on parle toujours des recherches pour retrouver Nancy Guthrie, qui est toujours portée disparue? Ou y a-t-il autre chose? Une nouvelle ligne de communication a-t-elle été ouverte avec les ravisseurs de sa mère? Et ce que vous venez de voir là, est-ce improvisé ou est-ce un message élaboré avec l'aide des forces de l'ordre? Nous avons remonté le fil Instagram de Savannah et je veux vous montrer certains des autres messages qu'elle a publiés en s'adressant spécifiquement aux ravisseurs. Regardez celui-ci. C'était la première fois qu'elle leur parlait, le 4 février. Notre maman est une personne gentille, fidèle, loyal, une femme profondément aimante, pleine de bonté et de lumière. Elle est drôle,
pleine d'énergie et intelligente. Elle a des petits-enfants qui l'adorent, qui se pressent autour d'elle et la couvrent de baisers. Elle aime s'amuser et l'aventure. C'est une amie dévouée. Elle est pleine de gentillesse et de savoir. Parlez-lui et vous verrez. En regardant cette vidéo, il y a une partie très intéressante. Citation, « Parlez-lui et vous verrez ». Maintenant, quand c'est sorti, beaucoup de gens en ligne ont fait des parallèles avec le film de 1991, Le silence des agneaux. Et dans ce film, il y a une sénatrice qui fait un appel télévisé au méchant du film, Buffalo Bill, pour le retour sain et sauf de sa fille. Et la citation dans Le silence des agneaux est « Catherine est très douce et gentille. Parlez-lui et vous verrez ». Maintenant, il n'est pas clair à ce stade s'il ne s'agit que d'une coïncidence, mais c'est quelque chose à considérer. Maintenant, à la suite de la nouvelle vidéo que Savannah Guthrie a publiée le lundi 27 juillet, le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, a fait quelques déclarations à NBC, dont nous parlerons dans un instant, qui pourraient nous donner une idée d'où ils en sont dans cette enquête, environ 6 mois après son début. Avant cela, je veux vous montrer une autre vidéo publiée par Savannah. Celle-ci date du 7 février. Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. C'est la seule façon d'obtenir la paix. Ceci a beaucoup de valeur pour nous et nous paierons. Ensuite, elle a lancé cet appel le 15 février. Et je voulais dire à quiconque la retient ou sait où elle est. Ça, il n'est jamais trop tard. Et tu n'es ni perdu, ni seul. Il n'est jamais trop tard pour bien agir. Et nous sommes là. Nous croyons. Et nous croyons en la bonté essentielle de chaque être humain. Et il n'est jamais trop tard. Nous avons donc contacté le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, pour faire le point sur cette affaire. Il a fait quelques commentaires intéressants à NBC News à propos de l'affaire dans un reportage diffusé aujourd'hui, mardi 28 juillet. Le shérif a déclaré, je cite, « Nous avons tellement d'ADN à analyser. Nous avons tellement de preuves vidéo à examiner. » Il a également déclaré, je cite, « Je reste convaincu que nous allons résoudre cette affaire. » Ces dernières semaines, il y a eu de nouveaux articles concernant les prétendues lettres de rançon qui auraient été envoyées à la famille Guthrie et à certains médias en Arizona dans les jours qui ont suivi l'enlèvement de Nancy. Vous vous rappelez peut-être qu'il y en avait 2 que le FBI examinerait encore pour vérifier leur authenticité. Brianna Whitney, journaliste spécialisée en affaires criminelles, était reporter télé en Arizona lors de la disparition de Nancy Guthrie. Vient de partager des extraits qu'elle affirme provenir de la première lettre de rançon sur le podcast Crime Junkie. Je vais donc vous lire ce qu'elle dit que la lettre disait. Elle dit que cela commence par « Bonjour Savannah. Nous avons ta mère, Nancy. Elle est en sécurité, mais effrayée. Elle sera retenue contre rançon. Après paiement, elle sera libérée indemne. Nous la retiendrons pendant un maximum de 7 jours. » Maintenant, elle dit que l'auteur de cette prétendue lettre de rançon exige ensuite des millions de dollars en USD. Ce qui est intéressant parce que, comme elle le souligne, si vous regardez cet épisode, les personnes qui disent USD sont généralement des gens qui ne sont pas aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, vous dites simplement dollars, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont également mentionné seulement Savannah dans la lettre, pas sa sœur, ni son frère. Maintenant, il est important de noter que la frontière avec le Mexique se trouvait à seulement 1 heure de route de l'endroit où Nancy Guthrie vivait à Tucson. La note continue en disant, citation, « Une fois le paiement reçu à l'adresse Bitcoin ci-dessous, elle sera libérée dans les 12 heures, suivant le dépôt dans un lieu sûr à Tucson. Si le paiement n'est pas reçu avant la dernière échéance, lundi 9 à 17h00, elle sera tuée. Votre mère en est consciente et sa vie est entre vos mains. Il est dans l'intérêt de tous que cela soit réglé le plus rapidement possible. Vous ne pourrez plus me contacter à partir de maintenant. Il n'y aura aucune négociation. Ne jouez pas à ça. Les forces de l'ordre ne pourront pas vous aider. » Maintenant, Whitney dit à la fin de cette prétendue lettre, la personne qui l'a écrite dit que Nancy avait une montre connectée blanche, par terre, près de son lit, et il y avait aussi une mention d'un projecteur qui a été détruit dans son jardin. Whitney dit qu'il y avait aussi un portefeuille Bitcoin indiqué en bas de la note pour déposer l'argent.
Maintenant, le FBI n'a pas déclaré publiquement si cette note était authentique. NBC News a rapporté qu'il y avait une deuxième note de rançon présumée envoyée aux médias, qui aurait indiqué que Nancy Guthrie était décédée. Cette note ne demandait pas de paiement et ne présentait pas d'excuses, mais NBC a indiqué qu'elle exprimait des regrets concernant le décès de Nancy. Maintenant, des questions se posent quant à la validité de ces notes de rançon, à savoir si elles sont authentiques. Plusieurs autres ont été envoyées à TMZ, et il n'est pas clair si elles ont une quelconque validité. Le 1er juillet, Reuters, cependant, a publié un rapport indiquant que des sources du FBI leur ont dit qu'ils ne croient pas que les lettres soient authentiques. NBC, de son côté, rapporte avoir des sources affirmant qu'il est possible que ces lettres soient réelles. Encore une fois, le FBI n'a pas déclaré publiquement sa position à ce sujet. Toute personne ayant des informations sur ce qui a pu arriver à Nancy Guthrie, je vais afficher ceci à l'écran. Nous vous encourageons à appeler le 1-800-CALL-FBI ou les numéros que vous voyez ici pour le bureau du shérif du comté de Pima. Nous accueillons maintenant Will Sevillard, ancien commandant enquêteur de la police de Chicago, pour discuter des derniers développements dans la recherche de Nancy Guthrie. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces affaires. Que pensez-vous du dernier message que Savannah Guthrie a publié sur ses réseaux sociaux? Il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ce message, Chris. Ce qui m'a immédiatement marqué, c'est l'une des premières phrases du message. Nous avons fait notre part. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire? Je veux dire, pour moi, cela peut signifier qu'il y a eu une sorte d'échange peut-être. Quel autre rôle la famille de l'enlevé pourrait-elle avoir? Quels autres rôles joue-t-il à part payer? Qu'est-ce que tu penses aussi du timing de tout ça? Je veux dire, elle a pas publié elle a fait quelques interviews, elle en a fait une avec Tota, et puis il y a eu, tu sais, quelques moments où elle a évoqué ce qui s'est passé. Mais à part ça, tu sais, on a vu quelques-uns des messages très personnels qu'elle a publiés sur Instagram au début, en février, et elle ne l'a pas refait depuis des mois. Qu'est-ce que tu penses du fait que 5 mois après la dernière fois qu'elle a posté quelque chose comme ça, elle recommence? Est-ce que cela te fait penser qu'il y a eu ce type de développement? Ou peut-être qu'elle est coachée par le FBI au lieu d'essayer simplement de garder cette histoire dans l'actualité en publiant une vidéo dont les gens vont parler? Eh bien, je pense qu'il y a une combinaison de choses qui se passent ici. Une chose, et je le savais en tant que chef de quart et en travaillant de nuit au service des homicides du secteur 2 à Chicago, tu recevais des appels lors des anniversaires d'événements, des anniversaires de naissance, des moments clés comme les dates d'anniversaire des meurtres ou autres. Et tu verrais certaines étapes importantes. 6 mois en est une. Pour Savannah et Nancy, on approche maintenant du cap des 6 mois. Oui. Ça fera 6 mois dans quelques jours, donc ça pourrait être une étape importante. Ça pourrait être lié au cap des 6 mois. Assurons-nous que tout le monde en parle encore, même si tout le monde en parle déjà. Mais certains des termes employés dans cette note suggèrent qu'elle reçoit peut-être des conseils des analystes comportementaux du FBI. Oui, Oui, ce il y en a sont des mots. quelques-uns. Des répliques. Je viens juste de les retrouver ici, mot pour mot, d'après ce qu'elle a dit. Et je sais que tu as essayé de faire les choses correctement. Alors je te demande, je t'en supplie, de faire ce qu'il faut maintenant, de faire le bon choix, de nous aider à la retrouver. C'est juste l'idée que tu as essayé de faire les choses correctement. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Eh bien, donc si c'était effectivement un enlèvement contre rançon, il fallait amener cette personne, il fallait emmener la personne kidnappée quelque part. Ma théorie à ce sujet, ou plutôt ma réflexion, c'est qu'il est possible que cet appel s'adresse à la personne qui a peut-être écrit la note numéro 2. La note numéro 2, ou peut-être devait-il s'occuper de cette personne jusqu'au paiement de la rançon. Ouais, tu vois ce que je veux dire là? Ouais. C'est comme si c'était quelqu'un qui était censé s'occuper de cette personne et évidemment elle est morte. Eh bien, je crois qu'elle est morte. Et peut-être que c'est leur appel à cette personne en disant: «Écoute, tu as essayé de faire la bonne chose avec la deuxième note en t'excusant, peu importe. Je pense que personne n'a jamais essayé de faire la bonne chose quand on enlève une femme de 84 ans. C'est ridicule». Je pense qu'ils essayent peut-être de s'adresser à un tiers dans cette affaire. Eh bien, et ce qui est intéressant aussi, c'est que NBC a fait un reportage aujourd'hui sur le message de Savannah qu'elle a publié sur ses réseaux sociaux. Et puis, il y a une citation de Chris Nanos, qui est le shérif du comté de Pima. Bien sûr, il a été au centre de nombreuses critiques dans cette affaire, parce que c'est lui le patron du comté où tout cela se passe. Tout cela s'est passé. Et sa citation était: Nous avons tellement d'ADN à analyser, nous avons tellement de preuves vidéo à examiner. Mais ensuite, il y a la phrase qui, vous savez, bien sûr, quelqu'un qui est élu va essayer de dire, en gros, qu'ils se rapprochent, et je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Il affirme: Je suis toujours convaincu que nous allons résoudre cette affaire. Le terme résoudre est intéressant, et c'est ça qui m'a marqué. Est-ce que je vais trop loin dans l'analyse, à trop m'attarder sur le choix des mots ici? Ou bien,
Quand on dit résoudre dans les forces de l'ordre, pour quelqu'un comme Chris Nanos, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Je n'ai jamais utilisé ce mot. J'emploie élucider. On va élucider l'affaire, mettre quelqu'un en prison ou la résoudre. Je veux dire, à ce stade, est-ce qu'on pense voilà, il y a une chose. Je vais juste revenir sur un point que tu as mentionné. Tu as dit que toute cette ADN et toutes ces vidéos, ça fait 6 mois. Cela fait 6 mois. Je ne sais pas s'ils ont trouvé quelque chose, mais rien n'a été annoncé publiquement. Et tout ce dont nous parlons ici n'est que spéculation, parce que nous ne savons rien, car nous n'avons pas vu le dossier de l'affaire. En 6 mois, vous devriez obtenir des résultats, surtout avec toutes ces preuves ADN. Je suis d'accord, il faut écarter la famille, l'ADN familial et tout ça, mais quelque chose devrait se passer en 6 mois. Et résoudre, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai surtout retenu de cette note d'hier, c'est que je ne pense même plus que Nancy ou Savannah se soucient encore de savoir si quelqu'un est arrêté. Elle veut juste ramener sa mère chez elle. D'accord. Et vous savez, on va parler un peu plus des soi-disant lettres de rançon qui ont été envoyées aux médias. On en apprend un peu plus sur leur contenu grâce à certains reportages qui ont eu lieu ces derniers jours. En ce qui concerne le coaching, parce qu'on entendra, vous savez, des gens dire que Savannah reçoit des conseils pour la rédaction de ses lettres. Que ce soit par le FBI, ou même dans une situation comme celle que vous avez peut-être vécue à Chicago dans votre carrière, vous savez, dans un grand service de police. À quoi ressemble réellement ce coaching? Si elle reçoit des conseils du FBI sur ce qu'elle doit dire dans ses lettres qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Des analystes étudient le contenu des 2 lettres, que certains estiment authentiques et que la famille considère comme telles, comme les lettres 1 et 2. Certains affirment qu'aucune de ces lettres n'est authentique, qu'elles ne viennent ni des ravisseurs ni d'autres. Et on ne peut pas juste les écarter. Il faut étudier toutes les pistes, y compris ces lettres. Vous obtenez une analyse comportementale par des experts qui étudient ces lettres et leur écriture, écrite, et qui essayent d'y apporter une réponse. Pour toucher, je suppose, la personnalité ou la conscience de celui qui a écrit ces lettres. Beaucoup d'analyses sont menées sur ce sujet. Nous ignorons si elle est coachée. J'ai juste remarqué que certaines formulations de sa déclaration d'hier semblaient viser quelqu'un en particulier. Pour être honnête, Et je pense aussi qu'il était important de noter que nous ne savons pas si et à quel niveau une communication a été faite directement à la famille. Nous savons qu'il y a eu des messages qui seraient potentiellement authentiques. Il y a eu des rapports disant qu'ils ne le sont pas. Mais nous ne savons pas si, à chaque fois qu'elle parle à l'auteur présumé de l'enlèvement, il n'y a pas tout un autre niveau de communication dont nous n'avons même pas connaissance à ce stade. Les lettres de rançon, dont la première a été envoyée aux médias après l'enlèvement de Nancy Guthrie. On a la journaliste spécialisée en affaires criminelles, Brianna Whitney, qui travaille aujourd'hui pour Crime Junkie. Et je me souviens quand elle travaillait comme journaliste à la télévision locale en Arizona, lorsque ces lettres sont arrivées. Elle a lu certains passages clés de cette lettre de rançon. Vous savez, ça commence par Bonjour Savannah, nous avons ta mère, Nancy. Elle est en sécurité, mais effrayée. Elle sera retenue jusqu'au versement de la rançon. Une fois le paiement reçu, elle sera libérée saine et sauve. Nous la retiendrons au maximum 7 jours. Il est intéressant de noter qu'en rapportant cette lettre, elle indique que la rançon, annoncée en crypto-monnaie, était aussi demandée en dollars américains. Ils ont été très précis. Et cela ouvre la porte, du moins pour moi, qu'on parle peut-être de quelque chose au Mexique parce que c'est à seulement 1 heure de Tucson où vivait Nancy Guthrie. ouais, enfin voilà mon problème avec toute cette histoire de rançon. Je n'ai jamais vu d'enlèvement et j'en ai traité plusieurs sans qu'une lettre soit laissée ou qu'une communication immédiate à la famille donne des instructions précises. Là, c'est des heures et des heures plus tard, voire des jours plus tard quand la lettre est arrivée, non? C'est ça. C'est long pour un ravisseur de ne pas communiquer avec la famille. Vous savez, pour moi, je n'ai jamais vu un cas où il n'y avait pas de message laissé. Je n'ai jamais vu un enlèvement où il n'y avait pas de note laissée sur les lieux ou de communication immédiate avec la famille ou avec la personne à qui il réclame la rançon. Je n'ai jamais vu de cas sans preuve de vie immédiate. Donc, ça pourrait être le Mexique. Je veux dire, le Mexique, comme vous l'avez dit, n'est qu'à 1 heure d'ici, mais c'est un... Je pense que Nancy est morte rapidement après ou même pendant l'incident. C'est un long trajet jusque-là. Passer la frontière avec un corps dans la voiture. Je veux dire, c'était quelqu'un qui avait... Enfin, elle était... Apparemment, elle était très vive d'esprit selon sa famille, mais avait des problèmes de santé. Par exemple, elle ne pouvait pas marcher 50 mètres, seule. À 84 ans,
On l'a sortie de chez elle en pleine nuit. Dans la deuxième lettre, NBC a dit que, vous savez, la personne qui l'avait écrite avait dit qu'elle était décédée. Encore une fois, on ignore si ces lettres contiennent quelque chose. Êtes-vous surpris? Tant de ressources y sont investies, même le président en parlait, et Kash Patel était impliqué. Clairement, vous savez, le jour où nous découvrirons ce qui s'est passé, ce sera l'un des plus grands sujets d'actualité de l'année, voire des dernières années, je dirais. Mais oui, c'est comme si nous ignorions encore où est ce portefeuille Bitcoin et d'où venaient ces emails, du moins publiquement. Êtes-vous surpris, malgré toutes les ressources investies par le FBI et le bureau du shérif local, qu'il ne semble même pas y avoir la moindre information sur l'origine potentielle de ces lettres de rançon? On a toujours l'impression que c'est incertain, qu'on ne sait même pas si elles sont vraiment authentiques. Abasourdi. Je suis abasourdi. Écoute, je ne sais pas comment tout ce système de traçage fonctionne, mais je sais que ça peut être tracé. Je sais que si j'envoie un email, quelqu'un va découvrir d'où je l'ai envoyé. Maintenant, je sais qu'il existe des moyens de le faire rebondir à différents endroits pour qu'on ne puisse pas le tracer directement. Mais là, c'est le FBI. C'est l'une des meilleures agences de maintien de l'ordre au monde, avec toute la technologie et tous les financements. Je n'arrive pas, vraiment, à comprendre comment ils ignorent l'origine de ces choses. C'est stupéfiant pour moi. J'espère qu'ils le savent, mais ne nous le disent pas. J'espère aussi qu'ils détiennent beaucoup d'informations qu'ils ne divulguent pas et ne sont pas tenus de le faire. Mais je m'inquiète simplement qu'il n'en ait peut-être pas autant que je l'espère. Je ne comprends pas pourquoi on ne sait pas où est le Bitcoin. Ils y ont versé de l'argent pour voir un mouvement, mais rien ne s'est produit. Ils ont pourtant versé de l'argent, tu te souviens? Une petite somme d'argent pour vérifier une activité éventuelle. Aucun mouvement n'a jamais eu lieu sur ce portefeuille Bitcoin. Non. Et tu sais, c'est juste une de ces choses, alors qu'on réfléchit un peu, ça fait presque 6 mois qu'on cherche. C'est cette question générale. Comment peut-on emmener quelqu'un de chez lui au milieu de la nuit, quelqu'un qui est apparenté à une personnalité publique, dans un cas où il y a tellement de ressources et où on n'a toujours aucune réponse? En même temps, il y a beaucoup de cas de personnes disparues qui ne portent pas le nom de famille Guthrie, qui n'ont pas ce genre de profil. Et je suppose, vous savez, et c'est difficile d'expliquer chaque cas parce que c'est vraiment unique, mais je veux dire, à quelle fréquence avez-vous des affaires de personnes disparues où quelqu'un a peut-être même été enlevé et on ne découvre jamais vraiment où ils sont? Ça arrive. Ça arrive. Souvent, pour les disparus, on ignore tout. Comme vous l'avez dit, ils ont peut-être été enlevés, sans aucune demande de rançon. Et un cas qui me vient à l'esprit est celui d'une employée des postes de Chicago qui a été disparue. Kiara Cole, employée des postes, on sent, a disparu à Chicago il y a 8 ou 9 ans. Et elle a disparu sans laisser de traces. Et comme je l'ai dit, ça arrive, mais généralement pas dans le cas d'un enlèvement, parce que lorsqu'il s'agit d'un enlèvement, c'est généralement pour un gain financier ou une autre raison. Une rançon n'est pas toujours de l'argent, cela peut être autre chose. Mais en général, vous savez, on retrouve ces personnes d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de spéculations. Je sais que TMZ a reçu ce qu'ils prétendent être plusieurs lettres de rançon potentielles, mais leur validité reste incertaine. Vous savez, l'idée du Mexique, mon esprit ne cesse d'y revenir. Parce que ça semble tellement être un... Vous savez, une fois que vous entrez au Mexique, qui sait quel type de présence policière il y aurait pour rechercher Nancy Guthrie? Mais on pense au cartel. Mais d'après certaines personnes à qui nous avons parlé, pourquoi le cartel voudrait-il faire quelque chose comme ça? Parce que si on parle de, vous savez, entre 5 et 10 millions de dollars de rançon, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan comparé à ce qui semble être leur modèle économique. À ce stade, pour vous, si vous regardez ça, c'est comme s'ils se contentent d'attendre le traitement de l'ADN et des preuves vidéo, comme... Oui, je me demande juste, quel type d'ADN et de preuves vidéo pourrait potentiellement encore exister et que nous ne connaissons pas? Je sais que c'est un peu long d'en arriver à la question, mais il reste tant de questions sans réponse. Personnellement, je me demande ce qu'ils peuvent encore examiner après 6 mois. Eh bien, je vais te dire l'ADN là-dessus. Regarde ce qu'ils ont publié sur la vidéo. On voit juste le type sur le porche, non? Ouais. Il a une lampe de poche dans la bouche. Maintenant, j'ai utilisé des lampes à tenir entre les dents. Ce sont des lampes à tenir entre les dents. Donc, tu les mets dans ta bouche. Je les utilise. Tu vas avoir de la salive dessus. Tu vas avoir de la salive sur la sonnette ring. Tu vas avoir de la salive sur le feuillage que tu ramasses. Un important transfert d'ADN va se produire ici. Et même si tu sais que tu portes des gants, ça t'empêche pas d'en mettre sur le gant puis de le transférer sur autre chose.
Nous pensons que peut-être, et nous n'en sommes pas sûrs, tout cela n'est que spéculation. Ils sont restés dans cette maison pendant 45 minutes, d'après la vidéo de la caméra Nest ou Ring, peu importe laquelle c'était. Il n'y a aucune chance que tu restes dans une maison pendant 45 minutes, à moins d'être dans une combinaison spatiale, sans laisser une trace d'ADN là-dedans. Tu es dans une situation de stress intense. Il va forcément y avoir de la sueur. Tu pourrais avoir besoin d'utiliser les toilettes. Tu pourrais toucher le comptoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si cela a été traité correctement, il pourrait y avoir pas mal d'ADN. Vous avez déjà prélevé des échantillons auprès de la famille pour exclure les membres de la famille ou les profils trouvés dans la maison. D'accord. C'est le profil atypique que vous recherchez. Mais maintenant, réfléchissez à ceci. Qui entre dans la maison? Y a-t-il des femmes de ménage qui viennent dans la maison? Y a-t-il des jardiniers sur la propriété ou quelqu'un qui s'occupe de la piscine? Tout cela doit aussi être pris en compte. Donc 6 mois à passer au crible l'ADN, ça paraît vraiment long avec tout le travail qu'il y a à faire. Ce n'est pas certain, mais en 6 mois, on devrait avoir un résultat. Ouais, c'est un de ces cas où tu te réveilles chaque jour en y pensant. J'ai l'impression d'y penser au moins une fois par jour depuis 6 mois. Je suis sûr que beaucoup d'autres sont comme ça. Et c'est comme, est-ce qu'aujourd'hui sera le jour où soudainement, une conférence de presse sera organisée et, tu sais, ou bien il y aura un important dispositif policier quelque part qui attire beaucoup d'attention, ou alors ce sera peut-être la percée dans l'affaire qui va tout débloquer. Mais jusqu'à présent, près de 6 mois se sont écoulés sans réponse. Et tu peux le constater avec Savannah. Qu'elle ait ou non des conseils des forces de l'ordre sur ses vidéos, la douleur se ressent dans sa voix. Et pour sa famille, j'en suis certain, alors que tout cela continue. Will Spillar, commandant détective à la retraite de la police de Chicago, ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Vous avez un nouveau podcast et avez évoqué cette affaire. Que doivent savoir les gens? Eh bien, nous avons lancé le podcast. Il est sur YouTube. Il s'appelle Big City Crime Inside the Red Tape. Il y a moi, 2 autres détectives de la brigade des homicides et l'agent du FBI, Maureen O'Connell, brillante et apparue dans de nombreuses émissions. Elle était spécialisée dans la collecte des preuves et a travaillé 25 ans sur les gangs à Los Angeles. Danny Stover, détective à la brigade des homicides depuis 30 ans avec son partenaire, Tim Murphy. Nous travaillons ensemble dans la région et dans une unité chargée des fusillades impliquant la police que nous avons créée et où nous avons travaillé pendant 7 ans de ma carrière. Nous discutons simplement de sujets communs, mais de notre point de vue. Avec 100 ans d'expérience cumulée dans les forces de l'ordre. Donc Big City Crime Inside the Red Tape. Jetez-y un œil. Absolument, excellente émission à découvrir. Will Spivak, plaisir de vous avoir sur Law and Crime, merci d'être là. Merci, Chris. C'est tout pour cette édition de On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.